Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne à la farce notamment. C'est sur la bourse au quotidien et c'est nulle part ailleurs. Et l'épisode de ce lundi 1er août va s'intituler « Décidément, il y en a qu'ont du bol ». Alors on va commencer par les premiers chanceux. Tiens, on va faire ça par ordre chronologique récurrent. On va commencer donc ce matin par la bourse de Tokyo qui ouvre en baisse de 2,5%, plombée par un yen qui s'est envolé de 3% vendredi, alors que la banque centrale japonaise a décidé de ne pas imprimer davantage de faux billets, ni de rendre les taux plus négatifs. Non, elle s'est simplement contentée de modifier la répartition de ses achats d'actifs pour doubler les achats d'ETF actions, c'est-à-dire de panier actions. Alors on savait déjà que la banque centrale du Japon était le premier opérateur chaque jour sur le marché japonais, mais bon, en doublant la dose, maintenant on est certain que si on veut avoir la cotation du Nikkei au 1er septembre, au 15 octobre, au 1er décembre, on peut maintenant appeler Monsieur Kuroda. C'est lui qui fait les prix à Tokyo. Donc Tokyo a du bol, beaucoup de bol ce matin, avec cette chute initiale, et puis d'un seul coup sort l'indice PMI manufacturier, l'indice anticipé d'activité industrielle. Et là, l'indice ressort une nouvelle fois en dessous des 50, en zone de contraction aux alentours de 49. Ah, déjà, la bourse de Tokyo respire un mauvais chiffre, il fallait au moins ça. Et puis alors là, comble de bonheur, coup de bol absolu, les exportations japonaises tombent au plus bas depuis 5 ans, alors là c'est merveilleux. Et la bourse de Tokyo reprend 3% en ligne droite pour terminer en hausse de 0,4%. Merci les chiffres économiques désastreux. Coup de bol également pour Wall Street vendredi. Après 12 jours passés au sein du plus étroit corridor de consolidation qu'on n'ait jamais observé depuis qu'on compile des données sur les marchés américains, eh bien, on pouvait craindre que ces marchés aient finalement la tentation de se mettre à baisser, faute de pouvoir aller plus haut. Et là, miracle, la croissance américaine attendue à plus 2,6 ressort à seulement plus 1,2. Et comble de bonheur, le chiffre du premier trimestre est également revu à la baisse de 30%, de plus 1,2 à seulement plus 0,8. Regardez, ça nous fait une merveilleuse moyenne de croissance de plus 1% au premier semestre, alors que l'année précédente, on était quand même au-delà des 2, et en 2010-2013, on était plutôt autour de 3% de rythme de croissance. Quel bol! Et les indices américains, donc, ont réussi à clôturer pour la 12e séance consécutive au sein de leur corridor. Coup de bol également pour l'Europe ce matin, puisque l'indice PMI manufacturier se replie également de 3 points, retombe sur ses niveaux du début de l'année. Après, souvenez-vous, cette croissance zéro annoncée en France vendredi. Coup de bol encore, la France n'a pas de croissance, donc la BCE devrait se montrer plus accommodante, imprimer encore plus de fausses monnaies. Oui, vraiment, le marché en ce moment, il a trop de chance, il a trop de bol. Vous avez dit marché ? Mais de quel genre de marché parle-t-on ? Ah oui, j'ai peut-être une analogie quand même. Quand on me parle de marché, piloté par les banques centrales, j'ai l'impression qu'on me parle quelque part de la Corée du Nord. Dire le marché veut ceci, le marché est boule, le marché vise 10% de hausse à l'horizon juin 2017, puisque c'est aujourd'hui le leitmotiv concernant le S&P 500. Quand on parle de marché, c'est un peu comme si on disait « Ah, le peuple coréen a décidé, de ne pas éclairer les rues la nuit ». Le peuple coréen, dans sa grande sagesse, a préféré acquérir l'arme nucléaire plutôt que des médicaments de première nécessité, ou de quoi ne pas mourir de faim l'hiver. Ah, le peuple coréen, dans sa béate spontanéité, a décidé d'orchestrer un défilé haussier de 12 jours en l'honneur de son guide suprême, M. Kim Jong-un. Le peuple coréen ceci, le peuple coréen cela, le marché ceci, le marché cela.
Non, il n'y a pas de marché. Quand vendredi, le Dow Jones ne réagit même pas à un PIB annoncé, à même pas la moitié de ce qui était attendu, c'est que simplement le scénario de la séance de vendredi était programmé, point barre. Et il n'y a plus personne pour le contester. La preuve, c'est que lorsque le chiffre est tombé, il n'y a même pas un vendeur qui a osé sortir du bois de peur de se faire matraquer par les Sherpas qui travaillent de concert avec la Federal Reserve. Oui, décidément, les marchés ont vraiment trop de bol de ressembler à la Corée du Nord sous la houlette des banques centrales. Alors pour notre part, nous maintenons pour l'instant les couvertures, sachant qu'il faudrait vraiment, comme on dit, un sacré signe noir pour qu'une correction s'enclenche. Mais comme l'indice du stress, le VIX, est tombé vendredi à son pratiquement plus bas annuel, aux alentours des 11,70, ça veut dire que tout le monde, mais absolument tout le monde, anticipe qu'il n'y aura pas de signe noir. Nous prenons le pari. Et puis naturellement, si l'or voulait bien rebaisser, nous en renforcerions un petit peu les portefeuilles, mais manifestement, l'or ne veut pas baisser du tout. Au contraire, on le retrouve aux alentours de 1345, et il est plutôt maintenant proche de casser par le haut une résistance, ce qui d'ailleurs inciterait à ce moment-là à déclencher des achats stop, beaucoup plus près de casser une résistance que d'enfoncer un support. Donc là, même les banques centrales n'arrivent pas à le faire baisser, c'est peut-être un signe.